Bon, il y avait longtemps. Allez, j'ai dit, la caméra, faut la ressortir un petit peu. Voilà, profite d'une fenêtre météo favorable. Pour pouvoir faire quelques tours de pédale en extérieur. Alors, je fais beaucoup de home trainer là ces derniers temps. À l'extérieur, c'est quand même mieux. Voilà, et bien je les emmène avec moi. Courte vidéo parce que je crois que j'ai plus beaucoup de ni de batterie ni de place sur ma carte mémoire. J'ai oublié de la vider. Donc on fera ce qu'on pourra. Allez, je les emmène avec moi. Bon, je sais pas si on voit là, mais les fossés, la forêt, c'est plein d'eau partout. On a eu que, voilà, là par exemple, les marécages qui reviennent. Voilà, bah, c'est l'occasion aussi de parler de ma saison 2024. Parce que ça y est, j'ai franchi le pas. Je me suis inscrit sur une épreuve ultra distance, le Bordeaux-Saint-Malo. Je ne sais pas si vous connaissez. Une épreuve qui va rallier Bordeaux à partir du Vélodrome de Bordeaux pour rallier le port de Saint-Malo en traversant tous les départements, notamment la Bretagne. Donc c'est une épreuve de un peu moins de 800 km. Il n'y a pas un très fort dénivelé. De mémoire, il me semble que c'est 5000 et quelques sur 800 km, c'est pas énorme. Mais bon, à faire en moins de 85 heures. Et je me suis fixé un objectif, déjà de le faire en moins de 3 jours. Mais si tout va bien, pourquoi pas approcher 48 heures. On verra. Tout dépendra de la gestion des nuits, de la première nuit surtout. Et puis voilà. Fallait bien s'inscrire un jour. Je tourne autour depuis un moment. J'avais envie, donc c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je me fais programme d'entraînement pour l'instant. Novembre, décembre. Je fais plutôt de l'endurance sur des rythmes tranquilles. Et puis, bon là j'ai un peu de vent de face, mais ça va. Puis la route est mauvaise. Voilà, le coin est assez chouette là. Ah. Lieu dit le Fourneau, commune d'Ichoux. Un petit ruisseau. Alors quand on fait du VTT, l'épreuve, enfin la rando d'Ichoux, ben on longe ce ruisseau là de temps en temps. C'est une rando qui a lieu au mois d'avril. Voilà. Donc ça sera l'occasion pour moi de donner un but à mes vidéos, vous parler de ma préparation, comment je me prépare, qu'est-ce que je vais emmener, mon setup. J'ai réfléchi un peu, je sais déjà à peu près ce que je vais prendre, comment je vais m'organiser. Voilà, nouvelle épreuve, nouveau challenge, et on y va. Allez, à tout à l'heure.
l'étang des Chousses. Un étang de pêche impropre à la baignade parce que beaucoup de vases et de racines et tout ça, donc très dangereux. Voilà, ça c'est le genre de truc, petit spot, alors je sais pas par rapport au vent comment c'est, mais quand il y a besoin de dormir un peu la nuit, le genre de spot qui peut être sympa. Bon voilà, on va parler un peu de ce Bordeaux-Saint-Malo. Donc une épreuve, alors c'est pas une course dans la mesure où il n'y a pas de classement de premier et de dernier, même si en réalité les temps sont pris effectivement, l'objectif n'étant pas de finir dans un top 5 ou 10 ou j'en sais rien, on devrait être une centaine en tout. Alors l'objectif c'est de prendre du plaisir sur une épreuve à de longue distance, hein, avec une nuit au moins, voire deux, suivant la progression en avancée. Alors dans un premier temps, ça va être d'établir ma stratégie d'entraînement. Allez, établir ma stratégie d'entraînement. Donc j'ai commencé, hein. En fait je me suis pas arrêté cet hiver. J'ai quelques petites pauses, forcées ou pas, pour les problèmes de santé d'hiver, c'est varié. Donc voilà. Alors ma stratégie d'entraînement elle va être simple, hein. C'est l'ultra distance, donc il faut tenir longtemps sur un rythme moyen. C'est de mettre le maximum sur l'endurance. Alors l'endurance, ça va constituer en quoi? Pas que rouler des kilomètres et des kilomètres. C'est certes faire de la distance, faire des sorties choc à 200, 300, voire 400. Et l'endurance c'est aussi du fractionné. Le programme, pas l'exercice qui est excellent pour ça, c'est le P2I, endurance par intervalle intensif ou intense. Donc en fait sur une sortie de 2 heures, là, pendant une bonne heure, 1 heure et demie, c'est de faire des séries de sprints de 10 secondes, 10-15 secondes, toutes les 3 minutes ou 4 minutes. Et ça, alors l'an dernier j'en ai pas trop fait, mais alors je fais beaucoup de Zwift, hein, de home trainer sur la plateforme Zwift. Et dans les programmes d'endurance, il y a ce type d'exercice. Donc c'est vraiment l'exercice clé pour l'endurance, ça augmente les capacités d'endurance et de récupération sur ces séries de sprints courts. Et les 3 minutes en endurance. Alors mon compteur Brighton 750 me permet de programmer des séances d'entraînement comme ça, donc c'est très bien. Ce type d'exercice, je l'ai créé dedans et j'utilise de temps en temps. Et voilà. Et ensuite quand même une petite période avec un peu d'intensité. Alors je vais essayer d'inclure aussi, là, je devrais commencer cette semaine, des séances de musculation, donc sous
soulever des charges, j'ai ce qu'il faut à la maison. J'ai une barre, des disques, un banc de musculation. Donc faire travailler quadriceps. Alors je n'ai pas très long, mais pour mes capacités, je pense que ce sera suffisant. Et après, je ne recherche pas non plus à faire des squats à 100 kg. Hein. Je ne sais plus combien j'ai de charge. Je dois avoir une cinquantaine de kilos, 60. C'est déjà pas mal. Voilà. Faire des squats, des fentes, travailler les quadriceps sur la machine spécifique. Et voilà. Essayer de faire 2 séances par semaine pendant jusqu'à fin janvier. J'arrive à commencer là cette semaine. Je ferai jusqu'à fin janvier. Ça, plus des séances d'endurance là, pour décembre. Et janvier, je commencerai les EP2I. Février, je ferai quelques séances plus intenses avec des sprints, tout ça, mais je ferai ça sur Zwift. C'est plus facile. Parce qu'en 1 heure, on peut faire une séance de très bonne qualité avec les séances d'entraînement qu'il y a. Et sans les risques liés à la circulation, les interférences. C'est quand vous avez des 3 minutes à temps de puissance. Je dis n'importe quoi, 3 minutes à 180 watts. S'il y a un stop ou un feu rouge, n'importe, les 180 watts, vous les avez pas pendant quelques secondes. Donc c'est bien. Le home trainer, c'est très bien. Voilà. Puis ça ne me déplaît pas. Alors. Et ça permet aussi de rouler quand il pleut, quand il fait vraiment très mauvais. Ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Là aujourd'hui, je profite d'une fenêtre favorable. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon allez, on continue. Voilà. Pour revenir sur l'home trainer, l'autre avantage, et pas le moindre, dans le temps, quand j'étais jeune, on faisait 1 mois et demi de pignon fixe. Donc c'était un pignon fixe, hein, pas une roue libre avec pas les fixis là, où il y a une roue libre. Non, c'est des pignons fixes. Le vélo de route. Derrière, on bloquait le dérailleur, on le supprimait. Moi, je le supprimais. On mettait une chaîne plus courte. Bon, à l'époque, on était en 5 vitesses, hein, ou 6 vitesses. Les fameuses roues libres Maillard. Et là, le mec dans le crâne tracker, il voit parler tout seul, il doit se dire, celui-là, il est pas bien. Et non, je parle à ma caméra. Ouais, donc le home trainer a cet avantage aussi, parce que là, il n'y a pas les temps de roue libre qu'on a sur un vélo quand on roule sur route. Et c'était ce qu'on avait sur les pignons fixes. Bon, sans les inconvénients des montées et des descentes, parce que les descentes on les ressent pas comme dans la réalité. On peut s'arrêter de pédaler, l'avatar avance, mais bon, c'est pas une descente, donc on arrête de pédaler. C'est pas le but, hein, sur 1 heure, 1 heure et demie. Et donc du coup, ça reproduit un peu l'effet du pignon fixe. Ça réapprend à tourner les jambes rond, tirer, pousser. Et du fait que on n'a pas la route à surveiller, et bien, on fait ça nous rappelle un petit peu l'effet du pignon fixe. Ça oblige à pédaler tout le temps et arrondir le coup de pédale.
Donc ça permet d'augmenter l'efficacité en économisant l'énergie. Voilà, là où je voulais en venir. C'était un peu long, mais enfin, voilà. Donc quand je parle de sortie endurance comme aujourd'hui, bon là je suis à 160-170 watts. Alors j'essaie de surveiller, c'est pas évident parce que j'ai toujours tendance à accélérer sans arrêt. Il faut que j'arrive comment dire, me maintenir dans une puissance moyenne. Donc moi c'est une endurance. Sachant que j'ai pour l'instant une FTP, donc c'est la puissance maximum que je peux tenir sur environ 1 heure de 225 watts. Alors c'est un test que j'avais fait sur Switch, que je dois refaire parce que c'est peut-être... alors je l'ai monté à 245, mais là j'ai dû perdre un peu. Et donc voilà, quand je fais des exercices juifs, je vois les seuils par rapport aux couleurs. Et le premier seuil, je suis à peu près à 170 watts. Alors j'ai pour ça des pédales capteurs de puissance, donc j'ai les Favero les Uno, j'en ai une qui est gauche, ça me suffit largement. Et elles sont fiables d'après les tests qui sont faits. Je me fie aux tests. Voilà, donc du coup ça donne une bonne valeur. Mais c'est intéressant parce que j'ai la puissance en gros sur mon compteur et je sais quand est-ce qu'il faut lever un peu le pied et ne pas trop taper dedans parce qu'on a toujours tendance à vouloir en faire trop et il faut pas, il faut rester en seuil d'endurance. Voilà. Parce que les 800 km, va falloir aller au bout. Donc si on grille tout dès le début, il va falloir que je me contienne au départ, pas vouloir suivre ceux qui vont partir vite, parce qu'il va y en avoir. Qui se sont donné des objectifs de finir en moins de temps. Je crois que les premiers, l'an dernier, c'est la deuxième édition. L'an dernier, il me semble que les premiers avaient mis 35 ou 37 heures, un truc comme ça. Alors, je ne sais pas ça, hein. J'aimerais quand même le faire en un temps restreint, tout en profitant. Voilà. Allez, on continue. Allez, un pour l'autoroute. Faut bien qu'il y ait des bosses, hein. Allez. Les lignes droites. Bon, ça va, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Tout à l'heure, il y en avait un peu là, ça s'est calmé, ou alors je l'ai... Normalement, il était au sud, mais là, ça va.
la sortie va se terminer. Encore une quinzaine de kilomètres. Alors si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, et activez les notifications, comme ça vous serez prévenu quand une nouvelle vidéo sortira. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. Là, la température commence à baisser, l'humidité arrive. Je pense que j'ai roulé sans mort. Je suis parti avec les gants, je les ai enlevés parce que j'avais un peu chaud. Et puis là, ça se rafraîchit un peu. Alors, je sais pas si je vais pas mettre le coupe-vent aussi. Je vais voir. Bon, il reste quoi, une quarantaine de minutes pour rentrer et ça devrait aller. Bon, et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours sur le sujet de la préparation du Bordeaux-Saint-Malo. En attendant, profitez des belles éclaircies, on va dire, pour pouvoir profiter en extérieur. Aller rouler un peu. Et voilà, allez, à très bientôt.